Aujourd'hui, cette vidéo va être aussi associée à un article que vous pourrez trouver sur le blog. Et je voulais vous présenter en fait une vidéo que j'avais fait en 2022 sur une personne qui s'appelle Dominique Bouchot. C'est un monsieur qui habite à Quimper, qui aujourd'hui est retraité, mais qui a fait beaucoup pour la harpe celtique puisqu'il a été un des premiers professeurs en Bretagne à enseigner la musique traditionnelle. Donc vous verrez, là je suis en train de regarder un petit peu mon script, hein, l'article pour vous donner quelques éléments en vidéo, mais vous découvrirez donc dans l'article le lien de la vidéo qui fait référence. Et je vous ai mis aussi dans cet article, on va dire le timing des différents chapitres qu'il y a sur cette vidéo, à savoir, donc là je regarde un petit peu hein, pour vous donner un petit peu on va dire le plan de cet article. Donc déjà, dans un premier temps, bien évidemment, Dominique va se présenter, il va expliquer un petit peu son parcours personnel, qu'est-ce qui l'a poussé à aller vers la harpe, et puis après vers la harpe celtique. Il va aussi expliquer qu'il a eu des doutes, et ça c'est bien de le dire. À un moment donné, il s'est dit que c'était peut-être pas pour lui, et puis il a fait une rencontre qui a fait que ça a tout changé. Donc je vous laisserai aller voir dans la vidéo un petit peu les choses. Donc ensuite, on parle aussi d'une chose aussi qui paraît aujourd'hui assez classique, mais c'est d'où vient le terme de harpe celtique. Donc lui, il donne son point de vue, qui n'est pas forcément mon point de vue, mais c'est ça qui est intéressant, c'est de pouvoir échanger. Et puis après, il explique aussi qu'il a fait un voyage en Irlande, qu'il a rencontré des personnes importantes comme Janet Harbison, qui elle aussi à l'époque débutait sa carrière et tout. Et il parle aussi d'un moment donné qui, moi, est aussi intéressant pour moi, c'est la différence entre l'enseignement classique et l'enseignement traditionnel. Et là, vous avez vraiment le point de vue d'un professeur qui, pendant des nombreuses années, a enseigné dans un conservatoire et a fait la part belle entre un mix entre une bonne technique, mais en enseignant d'une façon traditionnelle. Donc après, il explique aussi qu'en 80, en 1980, il s'est installé en Bretagne et qu'il est rentré dans le conservatoire de Quimper où il en est a priori jamais ressorti jusqu'à sa retraite. Et on évoque aussi Alan Stivell, on évoque aussi une harpiste que moi j'aurais aimé rencontrer qui s'appelle Catherine Delavier. On évoque aussi sa carrière de musicien, ses albums, on évoque aussi les carnets aussi qu'il a fait puisque il a, comment dire, il a sorti plusieurs carnets dont une méthode qui aujourd'hui fait référent, hein, qui est quand même assez importante, qui est donc la harpe d'or que j'ai ici. Je peux vous la montrer vite fait. Donc ça, c'est vraiment voilà, une méthode qui a fait ses preuves. Moi, je navigue d'ailleurs entre les deux méthodes, celle-ci et une autre, quoi. Et il a fait aussi des carnets de partitions qui s'appellent les panoramas, que vous peut-être vous connaissez. Donc toujours intéressant d'aller voir ça. Donc il évoque et en fait il explique un petit peu le cheminement de ça. Euh, on parle aussi de ces arrangements qui sont très personnels forcément. On évoque aussi donc voilà, la méthode de la harpe d'or. Il donne aussi des conseils auprès des jeunes professeurs et comment lui il abordait l'enseignement. Et voilà quoi. Je vous mettrai de toute façon l'article dans le blog quand il sortira de base, voilà. Et puis, ouais, si vous voulez comprendre un petit peu le cheminement de comment est arrivée la harpe celtique en France et le cheminement d'un professeur, puisque c'était pas gagné avant, c'était vraiment la part belle pour la harpe classique. Et ces différents acteurs, dont Dominique Bouchot, il y a aussi Marie-Annick Larcantec, mais aussi Alan Stivell, même s'il n'a pas été enseignant, qui ont fait en sorte qu'aujourd'hui je suis là et qu'un certain nombre de personnes vivent de l'art celtique, que ce soit les professeurs, que ce soit les artistes,
que ça soit les luthiers, bien évidemment, toute cette petite économie a pu voir le jour grâce à des gens comme Dominique Bouchot. Donc, n'hésitez pas à aller voir cette vidéo quand elle sortira. Elle est vraiment très intéressante. Ça a été un bon moment. En tout cas, je l'ai fait dans mon ancien appartement. Donc, du coup, je revois un peu mon appartement. Et ben voilà, c'était un chouette moment. Donc, n'hésitez pas à aller voir cette vidéo et l'article de blog qui va avec. Et que je vous mettrai donc en barre d'infos pour les gens qui sont sur YouTube. Et évidemment, que vous pouvez retrouver directement sur l'article sur le blog. Et voilà. Donc, merci beaucoup d'avoir regardé. N'hésitez pas à réagir, à m'envoyer des petits messages. Et puis, voilà. Je vous souhaite une bonne journée. Salut!